Bonjour, bienvenue dans ce 4e numéro de Nature et Jardin, la chaîne YouTube qui vous parle de nature, de jardin au fil des saisons. Je voulais aujourd'hui vous présenter quelques Pseudopanax, ici Pseudopanax ferox. Ces plantes au génome préhistorique présentent un feuillage coriace, non gélif, aux alentours de -5, -10 degrés. Je les ai installés dans les jardins Albizia, au niveau de la jungle, où ils apportent une touche exotique très intéressante. Les Pseudopanax sont originaires de Nouvelle-Zélande et ont l'avantage de présenter des feuillages luisants et persistants, parfois noirs, parfois marbrés. Ici, vous observez Pseudopanax Dark Star, un arbuste de 1,50 m, 2 m, qui propose une jolie fructification à l'automne. Vous observez ici Pseudopanax lessoni. Une des caractéristiques majeures des Pseudopanax est qu'ils ne demandent pas beaucoup d'eau et supportent parfaitement la sécheresse, comme ce Pseudopanax Gold Splash présentant une marbrure très lumineuse au jardin. Côté sol, un substrat pauvre et bien drainé sera parfait pour le développement de ces plantes. Dans la conception de votre jardin, il est primordial de penser aux 4 saisons et d'introduire des plantes qui marquent chacune d'entre elles. En voici une parfaite pour l'automne. Ce Rustifina ou sumac de Virginie Tiger Eyes est une obtention récente et non envahissante. Son feuillage est enchanteur toute l'année. Il est divisé et évolue du vert chartreuse, doré au rouge. Une fructification en grappes coniques amarantes et veloutées persiste tout l'hiver. Le voici ici dans sa version plus sauvage, mais aussi plus envahissante, parfaite pour créer des bosquets ou des masses dans un jardin. Le sumac de Virginie est aussi appelé vinaigrier ou sumac au bois velu, puisque son écorce est entièrement recouverte de poils. C'est à l'automne que la magie va opérer. Des couleurs ultra lumineuses, orangées, jaunes, rouges, vont alors enflammer vos massifs. N'hésitez pas à les mélanger avec des érables du Japon, des érables du Canada et autres azalées. Le spectacle peut alors commencer. Les jardins du domaine Albizia en Normandie se composent de 12 espaces différents. L'un d'entre eux est une jungle et reproduit le biotope équatorial. Une forêt de palmiers de Chine a été installée pour créer une cépée artificielle et conserver l'ombre dans ces plantations qui demandent une hygrométrie constante. Vous observez ici une clématite qui court sur un eucalyptus. Les plantations sont très serrées, des bambous envahissent le sol de sorte à garantir une humidité constante. Les fougères arborescentes d'Ixonia antarctica peuvent alors croître et s'épanouir à leur guise. Des bananiers Musa Musa ont été installés, ainsi qu'un gorille en résine. Une jolie collection d'eucalyptus peut alors s'observer en levant la tête. La traversée de notre jungle normande se fait sur un platelage en bois. Quelques cryptomérias spécifiques ont été plantés. Et sont aujourd'hui à une hauteur de 6 mètres. Le désespoir des singes apporte une structure graphique et contemporaine dans ce joli fouillis.
ainsi que cet arbre à caramel, Cercidifilium pendula. J'espère que ce 4e numéro de Jardin et Nature vous a plu. Retrouvez-nous sur nos pages Facebook et Instagram, Domaine Albizia, le rêve de Pan.